Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la prévention du burn-out maternel. Vous, en tant que futur auxiliaire de puériculture, vous pouvez aider les femmes. Vous n'avez pas qu'un rôle auprès des bébés, des enfants, vous avez également la possibilité d'aider des mamans. Donc avant d'aider, il faut bien se renseigner. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous pouvez en maternité et en crèche aider certaines mamans. En maternité parce que vous sentez certains profils plus fragiles que d'autres et vous pouvez parler de ça avec elles. S'il y a une maman qui arrive et qui vient accoucher, qui a déjà, je sais pas, 2 ou 3 enfants, elle peut arriver à accoucher mais être déjà en burn-out maternel, hein, ça peut déjà arriver. Et parfois en crèche, on peut repérer celles qui sont en burn-out maternel par rapport au discours qu'elles ont quand elles nous amènent ou quand elles récupèrent les enfants. Donc, vous ne pourrez pas forcément aider sur tous les plans parce que vous n'allez pas faire des consultations comme une psychologue, mais vous pourrez en fait repérer une difficulté chez une femme et après lui conseiller de se faire aider. Parce que souvent, en fait, les femmes qui commencent à manifester des difficultés sont déjà soit en burn-out, soit en dépression en fait. Les signes d'avant, elles ne les ont pas reconnus. Donc en fait, elles arrivent, au moment où elles sont diagnostiquées, elles sont déjà très très loin dans le processus. Donc si vous arrivez à prévenir ou à aider, ça permettra aux femmes de moins souffrir, aux mères de moins souffrir et de se faire aider beaucoup plus tôt et de s'en sortir plus rapidement. Donc on va dire le terrain qui peut qui peut amener à un burn-out maternel, ça peut être les grossesses difficiles, ça peut être les accouchements difficiles, ça peut être les mères seules, ça peut être des femmes qui ont déjà une tendance à la déprime ou à la dépression. Ça peut être une femme qui a un enfant ou plusieurs enfants. Ce n'est pas forcément des femmes qui ont que des enfants en bas âge. Des fois, le burn-out maternel, il arrive plus tard. Donc, c'est pas forcément qu'avec des enfants en bas âge, ça peut être les deux. Des signes aussi sur la personnalité de ces femmes-là, c'est des femmes qui sont perfectionnistes, qui ont beaucoup de mal à lâcher prise, qui veulent tout faire seules, qui ont du mal à faire déléguer et elles ont du mal à se faire aider, même quand on leur propose de l'aide. Elles sont souvent également isolées, pas forcément... elles ont peut-être un conjoint, etc. Mais elles sont isolées dans leur tête, elles demandent de l'aide à personne. Et il peut aussi y avoir des femmes qui sont isolées tout court. Et c'est un épuisement en fait qui est lent, insidieux et qui va être très très profond et qui va aller après à une solitude complètement extrême. Elles n'arrivent plus à avoir le positif dans n'importe quelle situation. Des fois, elles n'arrivent plus à s'émerveiller de leur enfant. Elles pensent à avoir la tête sous l'eau. Elles pensent aussi que ça ne passera jamais. Elles ont aussi parfois un détachement face à leur enfant. Parfois un sentiment de violence envers leur enfant ou envers elles-mêmes. Souvent elles sont dans une fatigue extrême, soit elles n'arrivent plus à dormir, soit elles ont un sommeil qui n'est plus réparateur. Elles ont aussi des idées noires. Certaines arrivent à s'occuper mécaniquement de leur enfant, c'est-à-dire comme des robots, elles les changent, elles les nourrissent, elles les baignent, mais il n'y a plus d'émotion. Et aussi des femmes qui sont vraiment en burn-out, qui n'arrivent même plus en fait à laver, à changer leurs enfants. Et là, c'est la catastrophe parce que ça joue vraiment sur l'enfant, sur ses soins, etc. Donc, pour ces femmes-là, là, c'est les signes pour les reconnaître. Les femmes, ce qu'elles ont besoin, les mères, ce qu'elles ont besoin d'entendre, c'est qu'elles ne sont pas seules à vivre ça. Une femme qui est dépassée, qui est déprimée, elle a honte de ne pas être à la hauteur, elle a honte, elle trouve qu'elle n'est pas une bonne mère, elle pense que son enfant mériterait d'avoir une meilleure mère, une meilleure mère. Elles ont tellement honte en fait qu'elles ne disent pas la détresse dans laquelle elles sont. Il y a des femmes, elles arrivent aussi bien à faire face devant les autres et quand elles sont chez elles, seules dans l'intimité, c'est là en fait où elles s'effondrent. Et il y a des femmes aussi qui sont en burn-out maternel, qui au travail sont très productives, qui sont pimpantes, qui sont souriantes et c'est dès qu'elles rentrent chez elles
que tout se dégrade en fait. C'est la situation familiale, c'est les enfants qui les stressent, qui les angoissent, qui les épuisent. Elles pensent ne pas avoir de ressources et elles sont épuisées aussi intellectuellement. Il y en a qui ont des pertes de mémoire, qui bafouillent quand elles parlent, qu'elles cherchent leurs mots. Leur cerveau en fait est complètement épuisé. Donc si donc vous pouvez faire un petit peu de prévention à l'hôpital, mais si par exemple en crèche, vous travaillez en crèche et que vous voyez qu'une maman elle arrive avec une mauvaise mine, qu'elle a l'impression, quand elle vous donne l'enfant, quand elle vous raconte l'historique de ce qui s'est passé la nuit ou le matin, vous sentez un épuisement, vous sentez qu'elle a plus le moral, etc., etc., ne dites pas oui, non mais ça va passer. C'est pas quelque chose qui passe, c'est pas une question de volonté en fait, parce qu'après quand la dépression s'installe, c'est une maladie, donc c'est plus une question de volonté. Il faut vraiment inciter ces femmes à se faire aider. Vous pouvez les écouter. Vous pouvez également demander à la directrice de faire un rendez-vous avec elle pour faire un petit peu le point sur comment ça se passe à la maison, comment elles se sentent, et après leur donner des recommandations pour se faire suivre, aider. Déjà, elles ont besoin de parler, d'exorciser toutes leurs peurs, leurs angoisses, etc. Et après, elles ont besoin de trouver des solutions concrètes. Les solutions concrètes, ça va être d'avoir un peu du temps pour soi et des gens sur qui compter. La plupart des femmes qui sont en burn-out maternel, l'entourage n'est pas au courant. Des fois, même le mari n'est pas au courant. Elles arrivent des fois à garder la face devant les autres, mais c'est intérieurement que ça ne va pas et ça pousse après à faire des dépressions et c'est très dur pour après se relever et ça apporte également, ça a des préjudices sur l'enfant. Donc, si vous sentez une femme en détresse, ne la laissez pas repartir comme ça, donnez-lui des numéros clés, mettez-la suffisamment en confiance pour qu'elle se confie à vous, ou alors réorientez-la. Si vous ne sentez pas que vous avez des capacités pour l'aider, ni l'écouter, mais que vous voyez qu'elle est en détresse, orientez-la vers sa gynécologue, vers une sage-femme, vers une psychologue, peu importe, mais ne laissez pas une maman en détresse repartir avec son enfant sans lui apporter de l'aide. C'est vraiment très important. Et vous, en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous pouvez être un relais pour ces femmes, pour les aider à s'en sortir. Le burn-out maternel, ça touche beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense. Parfois, ça passe tout seul avec le temps, mais ça peut être très long. Mais si on peut éviter ce passage qui dure aussi longtemps et surtout qui ne s'aggrave pas, qui ne partent pas après sur des maladies mentales plus compliquées ou alors des envies suicidaires et compagnie. Donc c'est très 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 important d'être là et de ne pas laisser une femme consciemment dans cette détresse-là. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de l'aider, mais en tout cas, vous êtes en mesure de peut-être repérer ce qu'elle a et de l'inviter à consulter quelqu'un en qui elle aura confiance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné, vous aura aidé et vous aura aussi fait prendre conscience qu'on n'est pas juste là pour les enfants, on est là, si on veut le bien-être des enfants, il faut aussi que les mamans soient dans le bien-être également. C'est pas un passage facile d'être maman, c'est très beau et c'est aussi très, très difficile, et avec l'aide des spécialistes, notamment de la petite enfance, ça peut être vraiment une aide vraiment très précieuse pour des femmes qui passent des passages un petit peu sombres de leur vie. Vous pouvez vraiment être un recours pour elles. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Si vous avez envie de devenir auxiliaire de puériculture, nous sommes là pour vous aider à l'entrée à l'école. Toutes les informations sur nos accompagnements sont sur notre site futurap.fr, rubrique nos formations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.